Et coucou, très cher ami spirituel des taureaux. Alors, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Le mois dernier, j'avais commencé par vous, ben là, on termine par vous. Et donc, j'espère que vous allez bien. Je vous embrasse bien fort. Euh, On est quand même, je voulais vous dire quoi? Ben, je voulais vous dire bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors, pour le petit discours, vous le savez, ben, les anciens, ce que je vais dire, donc vous pouvez passer si vous voulez. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci aux anciens, merci à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Pour les personnes qui découvraient la chaîne, bah, sachez que je suis sur la pensée positive, que je suis sur le principe d'utiliser les horoscopes comme outil de développement personnel et non pas comme outil de prédiction, bien qu'évidemment, lorsqu'on est astrologue, on peut prévoir avec les éphémérides ce qui va se produire dans 2 mois, puisqu'on voit avec les logiciels vidéo où va être les nœuds lunaires, les carrés, voilà, les sextiles et ce genre de choses. Et donc, on peut anticiper et avoir des informations à travers avec l'horoscope, bien entendu. Mais je préfère m'en servir en termes d'énergie collective, juste dans le présent, là, au moment où je fais le tirage. Après, sachez que moi, je suis énergéticien tarologue et que effectivement, je fais de la clairvoyance. J'ai pas besoin de connaître les histoires des uns et des autres. J'ai besoin des prénoms, par exemple pour le sentimental, et puis je pars sur ma canalisation. Les personnes qui m'ont en guidance privée savent très bien comment je fonctionne. Et puis après, par contre, j'aime bien, puisque j'ai un parcours dans le développement de projets personnels favorisant l'expression, tout ça dans la médiation. Je travaillais pour la fonction publique, je travaillais dans les secteurs privés, dans le domaine de l'éducation. J'étais directeur, coordinateur, médiateur, notamment spécialisé dans la coordination d'actions culturelles favorisant l'expression. Et là, sur les 7 dernières années, c'était autour de la lecture, notamment. Donc auprès de publics en réinsertion, auprès de publics fragilisés, FLE, enfin, français langue étrangère, voilà. Et puis à travers différents dispositifs. Donc ça, vous l'avez sur mon CV, notion de projet. Donc j'aime bien cumuler l'énergétique et puis après arriver sur les guidances à faire, comment on met en place à partir de ce présent qui nous donne des informations effectivement sur la tendance à venir. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans la matière? Voilà comment je travaille. J'aime pas laisser enfermer les gens sur un futur qui finalement on dira ah, oui, oui, non, et en fait on s'en va. Oui, mais pourquoi? Et qu'est-ce qu'on fait voilà, qu'est-ce qu'on fait pour réaliser un objectif? Qu'est-ce qu'on met en place? Voilà, ça c'était mon petit pitch. Alors, on va attaquer le message de la Lune. Non, le message de l'horoscope qui est quand même sous le prisme de la pleine Lune en Sagittaire, qui vient nous donner un enseignement. Euh, le, le- le Gémeaux qui vient aussi nous donner un enseignement. Il y aura une nouvelle Lune en Gémeaux d'ailleurs dans 14 jours, voilà. Il y a aussi le Cancer qui arrive, donc tout ça, et puis lié au pic, il y a le solstice de l'été, tout ça on peut anticiper, effectivement, on peut se dire, bah, d'ici le 21 juin, il va faire très très chaud, on va être au pic de la lumière, donc après on va revenir sur la... Donc on peut toujours anticiper les choses, hein. Voilà. Et donc c'est intéressant de voir comment ça peut évoluer. Et ben, on va regarder les petits messages là, les petits messages pour nos amis taureaux. Donc un signe lunaire, ascendant, vénusien, descendant. Voilà, ça aussi on peut travailler sur le thème natal si ça vous intéresse. La guidance des origines, elle est très intéressante, très complète en termes de formation d'ailleurs, parce qu'elle vous apprend à vous former, à être votre propre. Le but, c'est que vous soyez votre propre guide en fait. Moi je ne suis là comme passerelle, on va dire, intermédiaire, pour faire en sorte que vous soyez épanoui. Alors on va regarder un peu là les messages, hein. Je suis curieux de voir les taureaux. Alors, bah, taureau en ce moment formidable, Jupiter, Uranus, Mercure, donc des planètes assez fortes encore là qui vous soutiennent. Donc, il faut voir dans la matière ce que vous pouvez mettre en place. L'abondance, une bonne surprise vous attend. Alléluia. On attaque l'abondance, ben oui. Après l'abondance, il y a aussi le fait
l'abondance peut être aussi du fait qu'on accepte de renoncer à certaines choses pour attirer l'abondance ailleurs. Parce que des fois, on va se mettre droit dans un mur, on focalise sur une relation, on focalise sur un partenariat, on focalise sur une vision, sur une croyance, et on s'enferme et on se bloque à l'abondance. La loi de l'abondance, c'est aussi ouvrir les robinets, les champs des possibles. Hein. Donc du coup, bon, il y a quand même l'abondance, une bonne surprise. Cette carte, on va la prendre comme ça. Après, alors ça peut dire aussi, après il y a des contacts qu'on ne peut pas avoir systématiquement, voilà, mais on peut en avoir d'autres. Ok, alors peut-être que vous pensez à quelqu'un, vous devez avoir le contact de cette personne, mais en fait cette personne elle veut pas parce que elle a peur, parce que si, parce que là, parce que vous en veut de quelque chose, aussi là, pas dans le domaine professionnel, vous ne pouvez pas forcer, et donc du coup vous tendez vers autre chose et vous ouvrez l'abondance aussi. Voilà. Sexualité sacrée, elle est sortie, enfin, sexualité sacrée. Donc, il y a quand même vivre l'amour, corps et âme offre un sentiment d'unité, l'autonomie. Vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Bien entendu. Donc là, il faut être autonome. Déjà, c'est le mariage intérieur, mais bien sûr, c'est aussi le mariage intérieur du masculin et du féminin. D'abord à l'intérieur de nous-mêmes pour tendre vers cette autonomie. Et puis, hop, évidemment, pour donc tendre vers le meilleur partenariat professionnel, un partenariat professionnel juste, et, euh, et ainsi de suite dans les relations aussi. Donc il y a quand même il y a des taureaux là qui sont en couple, qui sont en union sacrée, en sexualité sacrée, en équilibre avec leur partenaire. Puis d'autres sont ils sont en union sacrée avec eux, et ils vont pouvoir rencontrer, détachés, donc qui ont donc renoncé à des choses, qui sont en détachement, et qui sont du coup, ils peuvent tendre vers cette union avec une nouvelle personne. Voilà, ils sont libérés d'un passé, de quelque chose qui a pu les réfréner, quoi. Allez, j'en prends encore une. On a, vous voyez, cessez de tout contrôler, alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Donc c'est le lâcher prise, c'est le détachement, voilà. Donc pour atteindre cet état-là de sexualité sacrée, bon, il faut se détacher de nos attentes, de nos envies, de nos désirs, de nos addictions, de nos attaches, hein, voilà, qui nous font souffrir après. La pleine conscience, écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. Alors on va voir. Hop. Et puis relâchez les remords comme les reproches pour vous libérer votre vraie force. Donc la culpabilité, c'est souvent celle que nous transmettent les autres. On se rend coupable de situations, de choses qu'on ne peut pas changer. C'est-à-dire, des fois, va se rendre coupable aussi de... On culpabilise à l'idée de se faire plaisir, par exemple. On culpabilise à l'idée de se reposer. On culpabilise et puis on va culpabiliser parce qu'on se dit, ah, lui, il a eu telle attitude, c'est à cause de moi. On prend tout à cause de nous. Non, vous n'êtes pas responsable des peurs des autres, par exemple. Vous n'êtes pas responsable. Vous êtes responsable de vous, de vos propres peurs, de travailler sur vous, mais vous ne pouvez pas vous sentir coupable et on ne doit surtout pas vous faire sentir coupable. Parce que là, ça pourrait être des partenariats où les gens vous contrôlent et les gens vous font culpabiliser, quoi. Donc attention à ça. Hein. Mais on a quand même l'abondance, la sexualité sacrée. Et donc, voilà, on va plutôt tendre vers cela, à se libérer des conditionnements et des chaînes que voudraient nous mettre aussi les autres. Et le regard sur nous-mêmes aussi. Hein. Attention à notre propre regard, parce qu'on peut être très dur donc vis-à-vis de soi-même. Voilà. Et on a paroxysme de passion en vue, mais elle est revenue, elle veut revenir, donc avec le bélier. Ah, vous êtes rattaché au bélier intrinsèquement, puisque vous êtes signe du printemps, et on est encore dans le printemps. Donc là, il y a quand même la possibilité de faire des nouvelles rencontres, si vous êtes célibataire, de faire un nouveau partenariat, de découvrir une nouvelle activité. Hein. Voilà, la sexualité pouvant être quelque chose lié tout simplement au domaine de la créativité, de la kundalini. Je crois qu'on avait vu avec le signe de terre aussi, je crois de la Vierge, un truc comme ça. J'avais fait le lien avec le lion dans l'horoscope. Je vous rappelle aussi, on vous a donné que j'aime bien dire que vous n'êtes pas qu'un signe. Hein. L'idée, c'est de prendre en compte les messages des 12 enseignements, car toutes les maisons ont quelque chose à nous apprendre, et afin d'avoir le meilleur éclairage possible vis-à-vis d'une situation.
On a l'énergie gagne de la vitesse. Donc il y a quand même du désir aussi à s'unir, à rencontrer quelqu'un. Alors ça peut être par le prisme d'un coup, boum, 16. Le 16 peut être positif. Ça peut être une rencontre qu'on n'a pas vu venir, une bonne surprise, un coup de chance, un coup de pouce. Après, des prises de conscience. Attention, parce que si on n'ouvre pas les yeux là sur ça, le contrôle et compagnie, on peut être déçu aussi, hein. On peut soudainement s'effondrer parce que d'un coup, voilà, on a pu être aussi abusé, trahi, vous voyez, et deux personnes qu'on ne pensait pas que ça serait un jour le cas. Les personnes, d'un coup, elles vous trahissent, vous savez, elles vous tournent le dos du jour au lendemain. Et ça vous détruit parce que si vous êtes occupé de ces personnes-là, ça peut être difficile. On a, ne laissez pas le passé vous retenir. Donc on parle du 2 sud. Il y a peut-être, vous clôturez peut-être aussi la fin d'un cycle difficile, parce qu'on a le Capricorne. Et je vais en prendre une dernière. Pour voir le passé, là, pour rapport à ce passé, il y a peut-être encore une personne de votre passé, une histoire de votre passé qui est toujours là, un souvenir lié à un travail. On vous dit d'oser faire le premier pas, mais vers vous d'abord, hein, bien sûr, vers vous, toujours d'abord. Et après, évidemment, bien sûr, des fois, il faut bien sûr tomber le masque. Quand on a des torts, il faut tomber le masque et reconnaître ses torts aussi, bien entendu. Au niveau professionnel, alors, cette union sacrée, là, cette sexualité sacrée, on a l'été, il y a de la passion, il y a du désir, il y a de la flamme. Hein. 5 et 5, 10 et 11, on a de la flamme, là. Attention au niveau du corps. Ça peut être, on craque aussi le 16, parce que bon, le fait d'un coup de craquer peut être une bonne nouvelle dans le sens où on n'a pas vu un burn-out peut passer pour quelque chose d'extrêmement difficile, mais en fait, le burn-out, c'est quand le corps il craque, l'esprit craque, et en fait, par exemple, on craque et on l'a pas vu venir, et en fait, ça nous oblige à nous reposer. Donc c'est une bonne nouvelle en soi, parce qu'on prend soin de sa santé. Il faut voir aussi la crise comme ça. Mais attention, je dis ça parce que du feu sur du feu, vous savez, quand je travaille avec les chakras, ça peut provoquer un retour de flamme, ça. Voilà, hein, un retour de flamme, positif comme négatif. On va plutôt tendre vers le positif. Ce qui n'est pas simple des fois. 6, guérison. Le corps a besoin de se reposer. 5 et 1, 6. Campagne, 6 et 8, 14. Alors, métier lié à la campagne, certainement. Ça, je l'ai déjà dit dans une autre guidance, quasiment les mêmes cartes qui retombent. C'est assez incroyable. Tac, les métiers, bien sûr, avec la terre, la campagne, l'hôtellerie, tout ça, il y a du travail. Il y a du travail. Si temporairement, ça vous ferait peut-être du bien aussi de reprendre un peu d'activité, vous pouvez vous dire, oui, je fais ça temporairement. Et après, je me repose en septembre, octobre, quand la saison se termine. Il y a des métiers là. Vous pouvez refaire un CDD, ce genre de choses. Ça recrute. Maintenant, ça peut être aussi l'idée d'avoir envie de travailler à la campagne, de retrouver un cadre un peu plus de la santé, mais dans une structure un peu plus familiale. La terre, on retrouve les valeurs de la terre. Si c'est 4, 10 et 15, 25, un partenariat professionnel centré sur les valeurs du taureau, de la vierge, du capricorne, de la terre et de tous leurs bons côtés. Sinon, voilà, il peut y avoir un côté trop épicurien. Si c'est trop épicurien, et on sait que le taureau l'est aussi, et c'est sa force, hein, il faut être épicurien un petit peu, mais à forte dose, c'est contre-productif. Donc, on va voir là, il y a les autres, vous voyez, il y a l'idée aussi, donc là, vous avez peut-être, vous êtes manageuse, vous gérez une équipe, vous travaillez dans un domaine où il y a beaucoup de monde, vous êtes soigneuse, il y a un métier où vous voyez beaucoup de monde aussi. Et après, il y a le regard des autres, parce que peut-être aussi, vous avez envie de switcher, et puis vous dites, ouais, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres donc on vous dit, non, pensez à vous. L'inspiration, l'idée de switcher justement, de mettre de l'air un peu dans les communications, de retrouver quelque chose peut-être d'inspirant, oui, mais entendu, mais peut-être que vous êtes déjà bien, hein, vous arrivez à gérer. Hein. Ça dépend, vous prenez ce qui résonne en vous. Elle est générale, la guidance. Je ne peux pas la détailler pour tout le monde, mais il y a plein de façons de voir les cartes là, d'interpréter.
Alors, les festivités, on a encore les plaisirs de la table, les plaisirs de la terre, les plaisirs, donc hôtellerie, restauration, les bulles, hein, mais ça peut être aussi les plantes médicinales, ce genre, les potions, ce genre de choses. Donc, la médecine des plantes, vous voyez. Les festivités, il y a l'idée de célébrer quelque chose aussi, hein. Il y a de l'abondance à l'heure actuelle. 5 et 5, 10, on peut dire aussi que c'est de l'abondance. Vous êtes bien là où vous êtes, vous travaillez ou pas. Il y a les deux cartes qui arrivent, vous voyez. Il y a une élévation il y a l'enfant. Donc, il y a une espèce de cadeau. Donc, il y a quand même une élévation spirituelle là, qui est tombée. Sur l'enfant, il y a une libération de l'enfant par rapport au travail. Il y a l'idée de se libérer. Ça peut être travail par rapport aux enfants, vous vous occupez des enfants à la DAS, dans les centres, dans les services socio-éducatifs et compagnie. Vous vous occupez des enfants, vous guérissez les enfants, voilà, vous soignez les enfants. Et il y a aussi l'idée de libérer votre enfant intérieur. Vous faites il y a l'idée de guérison là, avec le cadeau. Et une passion aussi. 5 et 9, 14. Non, 5 et 9, 14, tempérance. Au niveau sentimental, alors, on va prendre les cartes. Il y a peut-être l'idée aussi de switcher. Il y a, bon, peut-être qu'il y a la célébration de l'arrivée d'un enfant aussi. On célèbre, il y a du monde, on célèbre en mariage aussi. Là, au mois de mai, au mois de juin, il y a peut-être eu des mariages. Et là, on vous dit quand même, ne laissez pas votre passé vous retenir. Donc, il faut voir là où vous en êtes. Soyez optimiste, on vous dit. Vous pouvez créer le changement. Voilà. Et vous pouvez essayer d'anticiper le négatif, parce qu'il y a toujours des phases de négatif. Donc, voilà. Plus basse que d'autres, on va dire. On a la fidélité. Bon, il y a quand même une question de fidélité. Donc là, il y a une flamme, peut-être qu'elle vous est fidèle, c'est un ami. Il y a peut-être quelqu'un, c'est un ami, voilà, un ami proche. Il y a quelqu'un, il y a la question de la fidélité. Il y a peut-être une brûlure parce qu'il y a eu infidélité. Vous voyez, on faut toujours analyser dans les deux sens. Il y a quelqu'un, il y a un ami aussi, peut-être, il y a un lien spirituel, un ami au travail, un ami à la campagne, un ami que vous avez qui vous est fidèle et qui vous tient à cœur et vous lui tenez à cœur. 16 qui revient, hein, ce 16 il revient. Alors là, est-ce que c'est à travers 6 de cœur, peut-être il y a encore le passé, la nostalgie d'un lien du passé. Peut-être qu'il y a eu une trahison dans la fidélité amicale aussi avec une personne, hein. Prise de conscience, 16. Il y a à la campagne, 6, 6. Il y a de l'amour là. 6, ça fait 8, ça fait guérison. 6 et 16. Il y a le choix. Il y a peut-être un déplacement avec des amis aussi. Partez avec des amis, faites un petit week-end, pique-nique, rando, camping. Au lac, partez à la rivière, pas forcément loin. Vous vous réunissez avec des gens qui sont au bord de la rivière et vous rencontrez quelqu'un. Parce que les 6 de cœur nous parlent d'amour quand même. Et d'une personne qui est généreuse avec les autres. Un rêve d'enfant, 13. Il y a l'idée de réaliser quelque chose avec... Alors là, il y a quelqu'un qui a un enfant. Il y en a peut-être plusieurs d'ailleurs, et qui apprend qu'elle a encore un enfant. Il y a l'idée... dans un parcours un peu en distanciation, il y a quand même quelqu'un qui reste fidèle à vous, qui a peut-être une blessure de l'enfance, ouais, tout simplement, avec l'enfant, là, à la terre. Donc ça peut être lié à la mer, tout ça, quand on parle de la terre. Gaïa. Il y a, vous voyez, la lune, je dis ça. Il y a quelqu'un qui a de la romance, qui a quand même de la coupe, la 8 de cœur, qui est romantique et ci et là. Alors ça peut être vous, bien entendu, aussi. Et vous vous occupez, vous êtes tendre, vous avez la tendresse maternelle, parce qu'on dirait que vous vous occupez de beaucoup de monde, des autres. Ça peut être vos enfants, la famille, dans le travail aussi. Il y a quand même... donc on est encore un peu dans le passé, attention là, parce qu'il y a la lune, ça peut être nostalgie. Vous pouvez malheureusement aussi, je le dis comme ça, mais il peut avoir une histoire d'amour qui a dû... quelqu'un perd quelqu'un, un être cher aussi, malheureusement, ça arrive.
Et ouais, on a la possibilité de faire le choix d'une nouvelle union, ou pas, après avoir fait le deuil. Parce que j'ai un 13 et un 31. Donc il y a peut-être la possibilité de rencontrer une nouvelle personne. Il y a peut-être quelqu'un qui commence à rencontrer une nouvelle personne après avoir fait un deuil aussi. Et c'est un ami. Vous voyez? Il y a un couple là, un très beau couple, la possibilité d'avoir de très beaux échanges amoureux. 6 encore. Abondance, une bonne nouvelle vous attend. Sexualité sacrée, paroxysme de passion en vue. On va se focaliser sur on va oublier le passé, on va tendre vers cela, l'avenir, et tendre vers cette guérison, ce cadeau peut-être. Il y a un cadeau de la vie, peut-être soit une nouvelle rencontre, vous la voyez pas venir, et ça vous fait un bien fou. Il y a du désir, il y a la festivité. 7 sur 21, c'est quand même pas mal. 28 et 9, 36, il y a de la sagesse aussi. Signe de feu, signe d'eau. La terre va avec l'eau aussi. Hein. De toute façon, il faut intégrer les 4 éléments. Dans l'idéal. Et on a des correspondances, un courrier, des nouvelles lettres, l'écriture soit d'une nouvelle page, un amour, une nouvelle rencontre, l'écriture, ah oui, une nouvelle rencontre, parce que si vous êtes célibataire, soit parce qu'on a eu malheureusement un deuil et compagnie, puis on avance, on rencontre, on écrit une nouvelle page, une nouvelle rencontre, soit aussi il y a l'idée quand même de recevoir des courriers d'une personne hein, avec qui parcourt un peu de flamme là, avec ce 16. Voilà, on va prendre ces jolies cartes en tout cas. Elles sont magnifiques. On va regarder, on va prendre les... Voilà. Ouais, il y a un switch. C'est durant l'été. On arrive à l'été là. Hein. On est déjà dans l'été dans le calendrier. Alors je vais prendre celle-là. Je vais prendre le cadeau. Voilà. Je vais mettre le couple de signes. Voilà. L'écriture. Et moi je vais mettre le 16 parce qu'il revient quoi. Voilà, il revient en haut, il revient ici, donc il y a vraiment quelque chose. Le 13, il y a une transformation, on lâche quelque chose pour aller vers autre chose, c'est-à-dire on abandonne l'idée d'une... Voilà, et la surprise est au rendez-vous. Je vous le souhaite de tout cœur, les amis. J'espère que les horoscopes vous auront plu. Je reviens avec... je vais voir si je fais le message de la Lune ou pas, parce que j'ai quand même fait beaucoup d'horoscopes aujourd'hui. À voir. Je vous embrasse bien fort en tout cas. Je vous remercie pour votre présence, vos soutiens. Voilà, et puis si vous avez besoin de verbaliser, si la guidance vous a parlé, vous a donné envie de... Voilà, si ça vous évoque quelque chose que vous voulez aborder en guidance privée, vous avez donc mon mail. Vous avez mon mail et mon CV sur le descriptif de la vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.